Quand on parle de est-ce qu'on rentre quand il y a encore une dictature, il faut savoir simplement l'histoire du Front populaire ivoirien. Quand Gbagbo Laurent est allé en exil en 82, écoutez très bien ce que je dis. Gbagbo Laurent est parti en exil en 82, contraint par la dictature du Houphouët-Boigny. Mais il avait deux missions. Premièrement, pour expliquer à l'Europe que Houphouët-Boigny c'est un dictateur. Deuxièmement, pour écrire le programme du gouvernement du Front populaire ivoirien qui est sorti à la Harmattan en 1987. Quand Gbagbo Laurent faisait ses deux missions, quand il a fini là, il n'a pas attendu que Houphouët-Boigny tombe avant de rentrer. Dès qu'il a fini le programme du gouvernement, il dit je m'en vais aider mes camarades sur le terrain et puis les rentrer. Advienne que pourra. Donc on n'attend pas qu'une dictature parte avant de rentrer. Qui fait partie de la dictature? C'est les hommes qui font partie de la dictature. Si tu es resté à loin là-bas, à distance, et puis tu dis il faut que la dictature parte. Il faut que la dictature parte. Qui fait partie de la dictature? Il faut à un moment donné que tu descendes sur le terrain pour venir te battre pour que la dictature parte. C'est 1 plus 1 qui font 2 dans la rue. Chers amis, on a le potentiel humain, le Front populaire ivoirien. Chacun va jouer un rôle quand il sera utile sur le terrain, dans l'espace qu'on lui donne pour faire la lutte. Mais je vais aller même plus loin pour parler de l'exil de Gbagbo. Pour vous dire comment est-ce qu'on a des capacités et puis on ne les utilise pas. Gbagbo était en exil, Houphouët-Boigny voulait qu'il rentre. Houphouët-Boigny a envoyé Aboulaye Diallo. Vous connaissez Aboulaye Diallo? Et ça là, Gbagbo a écrit, hein, c'est dans un livre là, l'histoire d'un retour. Vous connaissez ce livre-là? Gbagbo a envoyé Aboulaye Diallo un billet, classe affaires. On allait dire à Gbagbo, Houphouët a envoyé Aboulaye Diallo. On allait dire à Gbagbo, il faut rentrer. Quand Aboulaye Diallo allait voir Gbagbo, Gbagbo écrit que je n'étais pas encore prêt, je n'avais pas encore fini, c'est pourquoi je suis venu en exil. Donc j'ai décliné l'offre, j'ai refusé de venir. Aboulaye Diallo est revenu bredouille. Une deuxième fois, Houphouët-Boigny l'a envoyé le même billet. Cette fois-ci, Gbagbo avait fini sa mission. Il a pris le billet d'Aboulaye Diallo et puis il est rentré. Lui-même, il a écrit. Et il a expliqué que quand il rentrait, il y avait un quiproquo. Houphouët-Boigny pensait que lui, il avait abdiqué et lui et ses camarades savaient que lui venait pour la lutte. Gbagbo a fait 6 ans chez Guy Laverty. Quand il venait là, demandait à Maurice Lorion, il n'a pas informé Guy Laverty avant de venir pour les nécessités de la lutte. Pour la nécessité de la lutte, si tu l'informes, tu ne sais pas où l'information s'en va. Si tu informes tout à craquer, tu rentres à Abidjan, tu ne sais pas où l'information s'en va. Tu vas voir ça sur Facebook, les gens vont te buter et puis ça sera un truc banal. Tu prends tes responsabilités et puis tu rentres en comptant sur la confiance des camarades de lutte. Mais quand vous dites que quelqu'un a trahi la lutte, les militants sont capables d'aller le tuer. Quand ils vont tuer un militant, vous allez vous rendre compte que c'était des ragots, vous allez avoir ça sur votre conscience toute la vie. Il faut regarder les actes que les gens posent. Quand quelqu'un trahit, on n'a pas besoin de faire réunion pour dire qu'il a trahi. Mamadou a trahi, est-ce qu'on a fait réunion? Les militants l'ont chassé. Attention, on traverse un moment difficile. Plus on est solidaire, plus on sera solide. Mais si on s'émiette et qu'on se suspecte, l'adversaire là, il va être là 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 1000 ans. Donc le nouveau programme sera connu et on va, si c'est la rue qu'on veut là, on va être dans la rue, on va être chassé, on va être chassé, il y aura encore des prisonniers, il y aura encore, je touche du bois qu'il n'y ait pas des choses, mais il y aura encore de nouveaux prisonniers, il y aura encore, peut-être même il y aura des exils. On va mener la bataille si le verdict du 13 là est un verdict complaisant. Donc sur ça là, soyez tranquilles. Bon, dans ces conditions, comment je peux venir briser l'élan du bureau national qui est là? Tu ne peux pas. Comment tu fais? Si la direction dit qu'on fait ça, comment toi, un individu vient et puis tu dis qu'on ne fait pas? Comment tu fais? Quand le comité central a décidé, ou bien la convention a décidé, même Afin Guessan ne peut pas interdire la manifestation. On connaît le fonctionnement du parti. Quelqu'un ne peut pas venir et puis dire qu'il est venu casser l'élan. Dans l'histoire de notre parti, là, il y a des manifestations qu'on reporte, il y en a qu'on annule, ou bien Fédération Abidjan Lagune. Vous n'avez jamais reporté dans vos sections une manifestation? Il y a des manifestations qu'on reporte, il y en a qu'on reprogramme. Tu regardes une manifestation et puis tu regardes l'environnement. Quand tu vois que ce n'est pas propice, tu reportes la manifestation. Même la pluie fait que souvent on reporte la manifestation. Donc, reporter une manifestation, là, c'est pas, de mon point de vue, c'est chose pour remplir la place de la République, là.
je sais au moins, quand même, vous n'allez pas me faire les jus de dire que je ne sais pas comment remplir la place de la République. Tous les programmes qu'on a fait, c'est Blé Boudé et moi qui avons fait ça pour remplir la place de la République. Il faut des tournées de moins 3 semaines, 1 mois dans la commune d'Abidjan, le district d'Abidjan, la ceinture d'Abidjan. Quelquefois, on partait même jusqu'à Daloa pour aller mobiliser les gens à cause de la place de la République. C'est 1 million 500 000 personnes, au moins, que tu dois mobiliser. Si tu veux faire l'effet d'annonce, je peux dire, bon, samedi prochain, on a la place de la République. Mais je sais que ce n'est pas 300 personnes, on demande la place de la République. Donc, si la direction nous dit, bon, l'environnement qu'on voit là, il faut qu'on trouve une date pour bien préparer. Moi, je ne peux pas dire, ben, si tu dis que je maintiens, qui finance? Qui finance? Tourner dans la fédération là, on peut se débrouiller pour financer ça. Mais aller faire meeting à la place de la République là, où la sono seule vaut 10 millions là, tu finances ça comment? Tu finances ça comment? Donc, camarades, on n'a qu'à être serein. Le travail sera fait, mais je vais le faire calmement, sereinement, fermement, tranquillement, résolument. Donc voilà, chers amis, je crois avoir parlé un peu longtemps et je crois avoir répondu aux différentes questions me concernant. Pour le reste, moi je voulais vous encourager et dire Yako à tous ceux qui ont perdu un proche dans cette bataille, qui n'est pas encore terminée. Beaucoup croient que la lutte n'est pas terminée. Au fur et à mesure qu'on avancera vers 2015, les tensions vont commencer à monter à cause des problèmes qui se situent. Parce que nous, on va dire, bon, si Bago n'est pas libéré, il n'y a pas d'élection en 2015. C'est clair. Ils vont dire qu'il faut aller aux élections. On va dire on ne va pas aux élections. Vous pensez qu'on peut éviter affrontement dans ça? Jamais. Donc ça là, c'est pas la peine de se fatiguer pour un combat qui aura lieu. Donc il faut prendre de l'énergie. Il faut prendre de l'énergie. Il faut prendre des stratégies. Merci beaucoup pour cette assemblée générale. Je vais vous demander la route pour aller à Yopougon pour faire le même exercice. Et je pense qu'il faut qu'on soit solidaire. On n'est pas obligé de s'aimer. Parce que quelqu'un n'est pas femme de son ami. Mais on a le devoir de continuer de faire la lutte. On a le devoir de gagner la lutte. L'héritage de Gbagbo, c'est la résistance, c'est la lutte. Nous n'allons pas trahir. Nous n'allons pas faillir à notre mission. Ensemble, tout ce que nous sommes dans la même barque. Nous sommes dans le même bateau. Si Ouattara arrive à nous arracher la Côte d'Ivoire, quand on faisait meeting dans les campements, à l'ouest du pays, on était en train de leur dire que la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien, en tant qu'être vivant, risque de disparaître dans quelques années parce qu'il va faire un remplacement de peuple en Côte d'Ivoire, faisant partie les Ivoiriens et faisant rentrer certains types d'hommes. Des vautours qui vont dévorer nos corps et nos squelettes seront pour les préhistoriques, pour les gens qui vont étudier l'histoire avant. Il existait ici un certain Konaté Navigué qui était FPI, mais comme il était gentil, il a abandonné son pays pour que d'autres viennent le prendre. Et c'est comme ça que les peuples disparaissent.